Pour accéder au rang d'adultes capables d'assumer des responsabilités familiales, les adolescents doivent faire la preuve de leur courage à l'occasion d'une grande fête annuelle, le Saoro. Venus souvent de très loin, différents clans Bororo se rassemblent autour de danses traditionnelles. Mais le véritable but de ces rencontres est de s'affronter à travers des bastonnades rituelles qui opposent des Suka de même âge et de même force. Pour eux, cette épreuve a valeur d'initiation. Après la bastonnade, ils couperont symboliquement leurs cheveux et leurs tresses et seront désormais considérés comme des hommes à part entière. Au moment où les missionnaires m'ont parlé de ça, j'ai dit, faut que je filme ça. Tôt ou tard, faut que je vois ça, et je filme ça. En plus, c'était un challenge. Très peu de personnes ont vu ça et filmé ça. Donc, il fallait en même temps être accepté, se faire accepter, ne pas être considéré comme un voleur d'image, mais comme un ami, donc du temps. Et puis après, les Peuls, c'est une question de feeling. Hein. Parce que les Peuls, ils te jugent, ils te regardent. Et au-delà de ce que tu présentes, ils voient qui tu es. Ils ont une grande intuition. Et un Peul qui te prend pour une merde, il n'a même pas besoin de te le dire. Il te regarde. Et dans son regard, tu comprends qu'il te méprise et que tu vaux rien. Il faut arriver avec trois fois rien. Pas de l'argent, pas de cadeaux, pas de caméra pour épater, pas une grosse voiture. Il faut être soi-même. Alors là, le courant passe ou il passe pas. Et c'est toujours ce qui m'a beaucoup servi, c'est que j'étais content d'être en Afrique. Et à ce moment-là, le temps est aboli. On se met au diapason de ces peuples qui vivent au contact de la nature et qui malgré tout ont une grande sagesse, une vision du monde qui est pleine de philosophie, pleine de sagesse, pleine de réflexion, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand on rentre dans ce plan-là, toutes les portes s'ouvrent, mais il faut accepter que ça prend du temps. Devant eux, l'horizon. Derrière eux, le troupeau. Ainsi se résume l'idéal des Mbororo. Mais leurs vaches sont bien plus qu'une simple ressource. Elles sont leur raison de vivre et comptent autant que la famille. Je ne savais pas quand est-ce que les rituels avaient lieu, ni où, parce que c'était tenu secret et ils n'en parlaient jamais. Et à un moment donné, je voyais que dans le clan où j'étais, il y avait de moins en moins d'adolescents. Ils n'étaient plus là. C'était des tout jeunes qui gardaient les troupeaux, des plus anciens. Alors j'ai essayé de savoir où ils étaient. Alors, il ne faut pas trop insister, il faut pas être pressé pour la réponse. Et il y en a un qui m'a dit, ils sont à Beka. Ah bon, mais c'est pas la peine de dire où c'est. C'est quoi? Ça se met petit à petit en place. J'ai fini par comprendre que Beka était une ville entre le Nigeria et le Cameroun. Et que c'était là qu'avaient lieu les rituels d'initiation. Donc ils font 150, 180 km à pied, les jeunes Peuls, pour aller là-bas. Parce que c'est pas l'homme qui fait un voyage, c'est le voyage qui fait l'homme. Hein, c'est un dicton bien connu, mais... Et en fait, l'initiation n'est que le point d'orgue, l'épreuve du courage. Mais ce qui va former le jeune Peul, c'est le fait qu'il traverse des contrées qu'il ne connaît pas. Et dans ces contrées qu'il ne connaît pas, il va être obligé de demander son chemin, ce qui va lui rabattre un petit peu le caquet. Parce que souvent, les jeunes Peuls, ils sont très imbus d'eux-mêmes. Alors moi, j'ai dit, mais Beka, c'est quand même drôlement loin. Toi, t'es encore pas parti là-bas, tu vas y aller? Il dit, oui, je vais y aller. Je dis, j'ai une idée. Si je vous emmenais là-bas en voiture, ça serait peut-être pas mal, non? Alors il a rigolé parce qu'il voyait bien que la coupure, c'était que j'aille là-bas, quoi. Et il dit, il faut demander aux anciens. Alors j'ai demandé aux anciens, qui aussi ont eu un sourire, en disant, bon, il veut les emmener, c'est pour aller là-bas, pour aller filmer, quoi. Alors, ils ont dit, bon, tu peux y aller, emmène-les.
Le Saoro désigne le clan des bergers les plus forts, et du même coup, celui dont les sorciers sont les plus puissants. Car ici, tout est affaire de magie. Et si les hommes n'ont peur de rien, c'est bien parce que les féticheurs ont préparé la potion du courage, qui rend insensible à la douleur et au coup. Conditionnés par la drogue, les Suka commencent à en subir les effets. Agressivité soudaine, comportement animal, tremblement impossible à maîtriser. Les Peuls arrivent, c'est une marée humaine, ils ont des grands bâtons, et puis il y a le type qui va être bastonné, il vient, il est torse nu avec son miroir qui brandit au-dessus de lui, et puis il y a un autre du clan adverse avec un bâton de tamarin, un bois très souple et très dur, qui va le cogner de toutes ses forces sur la poitrine. Et il va prendre en général 5 coups. Mais des fois plus, des fois moins, c'est des règles très compliquées. C'était des tournages à haute tension. Alors cette violence, elle me fascinait parce que je me disais, mais comment ils peuvent faire ça et en même temps, j'étais admiratif. Je n'avais pas dans l'idée de montrer ça à qui que ce soit ou de dire, de dénoncer une violence gratuite ou de faire un travail d'ethnologue. C'était pas du tout ça. Je me contentais de filmer ça et puis d'essayer de filmer pour rendre compte de ce qui se passait sous mes yeux. Tout le monde était dans une sorte de frénésie. Il y avait des bâtons qui s'agitaient de partout et je prenais une grande inspiration. Et je rentrais là-dedans en me disant, je ne sais pas si je vais pas prendre un coup de bâton, si la caméra va pas être foutue. Enfin, c'était chaud, quoi. Hein, c'était très chaud. Et on les cogne avec une violence terrible sur le thorax. Les coups peuvent être tellement violents que le cœur s'arrête. Il y a des morts. Et c'est rare de filmer ça parce qu'ils ne veulent pas montrer ça. Ça se passe sur des zones frontalières, dans des endroits tenus secrets. Il n'y a que vraiment des gens qui sont cooptés par les Peuls qui peuvent être admis à voir ça. Et comme j'étais accompagné de Peuls qui étaient venus, ils ont dit aux autres, ce blanc-là, on le connaît, c'est un ami, Sauvaggio. Sauvaggio, ça veut dire ami. Et donc les autres, bon, bah, d'accord, si c'est leur ami, il fait partie du truc, je l'ai salué en full day, bon, ma présence était acceptée. Après un temps plus ou moins long, selon la résistance de chacun, les Suka vont peu à peu se calmer. Un sentiment de sérénité les envahira. Ils seront totalement réfractaires à la peur. Quelques jours plus tard, j'avais entendu du remue-ménage dans la nuit, ça veut dire qu'il y avait encore d'autres Peuls qui étaient arrivés à pied et de loin. J'ai commencé à mettre ma caméra en place et puis à filmer. Et là j'ai vu qu'ils me regardaient. Et en full filet, ils ont dit qu'est-ce que fait ce blanc ici? Il n'a pas à être là, cassez-lui ses appareils, attrapez-le. Et je m'apprêtais presque à fuir, quoi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il m'aurait rattrapé. Et là, il y a eu des bâtons qui se sont interposés. Tchac, tchac, tchac. C'était les gars avec qui j'étais. Et ils ont dit, vous le laissez, il est avec nous. Et ils ont commencé à s'engueuler. Alors, qu'est-ce que vous foutez avec un blanc? Il faut le tuer. C'est notre ami, on le connaît. Fermez-la. Et ils étaient là avec les bâtons, prêts à me défendre. Ça m'a fait chaud au cœur, hein, parce que vraiment, j'ai senti que l'amitié, quoi. Je faisais partie du clan. Ils se seraient battus pour me défendre. Et c'est comme ça, hein, parce que c'est hard. Hein. Les Peuls, ils ont un code d'honneur qui s'appelle le poulakou. Tout par-delà, on ne peut pas avoir de défaillance, on ne mendie pas, on ne ment pas, on ne vole pas, on est comme ça qu'on est un homme. Les Peuls, j'ai beaucoup d'admiration pour eux.